Aujourd'hui, je vais te parler de 15 choses dont je ne comprendrai jamais en Thaïlande. Alors oui, je sais que c'est subtil, mais à l'heure où je te parle, là, je t'en montre 3. Alors je sais, je passe pour un con, mais en Thaïlande, ça passe crème. Alors avant de commencer avec la chose numéro 1 que je ne comprendrai jamais en Thaïlande, je tenais à t'informer que cette vidéo a simplement pour but de divertir. En aucun cas, je hais ce pays, hein. Je vis ici depuis 13 ans et reste bien jusqu'à la fin parce que la 15e, c'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est celle que je comprends le moins de toutes. Voilà, maintenant que ça c'est dit, la chose numéro 1 que je comprendrai jamais, c'est pourquoi les Thaïlandais mettent des sacs plastiques sur la tête quand il pleut. D'ailleurs, dans cette liste de 15 choses, il y en a beaucoup qui jouent sur l'aspect physique, l'aspect stylish. Donc le délire de se mettre un sac plastique sur la tête quand il pleut, voilà, moi j'ai jamais compris. Tu vas pas me dire que c'est un style qui est ouf. T'as pas envie d'aller draguer une meuf dans la rue qui a un sac plastique sur la tête. Alors oui, c'est vrai que avoir les cheveux trempés, tu peux tomber malade, mais je sais pas moi, prends une veste, prends un parapluie, j'en sais rien, mais un sac plastique, c'est quand même assez bizarre. Alors la chose numéro 2 que je ne comprendrai jamais en Thaïlande, ce sont les gens qui s'habillent tout habillés. Si tu connais la Thaïlande, tu vois très bien de quoi je parle. Si tu es jamais venu et que tu comptes venir bientôt, tu verras qu'en allant sur la plage, la quasi-totalité des Thaïlandais se baignent avec un t-shirt, en jean. Le jean d'ailleurs c'est le pire parce que limite tu te baignes avec un pantalon de jogging, c'est quand même plus souple, plus large qu'un jean. Alors je sais très bien pourquoi ils font ça, parce que le Thaïlandais en général, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, eh bien il ne veut pas prendre de couleur, il ne veut pas bronzer, il ne veut pas attraper de coups de soleil, donc il protège sa peau. C'est un peu comme les taxis motobikes en Thaïlande, tu les vois, ils ont des manches pour couvrir leurs avant-bras. En général, c'est en mode tatouage. Alors ça, c'est quelque chose qui est légitime. Après, tu pourrais simplement mettre de la crème solaire. Chose numéro 3 que je ne comprendrai jamais en Thaïlande. Alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec le style, hein. C'est d'avoir le fameux yadom. Alors, le yadom, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on se met dans le pif. Donc celui-ci il a au goût lavande et puis en fait c'est simplement pour voilà, se déboucher le nez, ou alors quand tu sens que tu vas tomber dans les pommes de terre, eh bien tu te mets ça dans le pif pour te sentir mieux. Donc les Thaïlandais ils en sont super friands. Moi je l'utilise une fois de temps en temps, ça me fait marrer. Voilà, j'ai pas grandi avec, donc c'est pas un truc que j'ai avec moi en permanence. Mais le truc que je comprendrai jamais en Thaïlande, c'est que les gonzes, ils le laissent dans le pif, comme ça. Voilà. Et ils font leur life. Tu vois, ils marchent dans la rue, ils parlent à des gens. Mais pour nous qui venons d'un pays occidental, tu ne verras jamais un mec par chez nous se balader avec un truc comme ça dans le pif. Toi, tu passes pour un con. Ce qui nous renvoie directement à la chose numéro 4 que je ne comprendrai jamais en Thaïlande. Ce sont les gonzes qui se trimballent avec le t-shirt au niveau du nombril. Hop là, j'ai failli me casser la margoulette. Quand je dis au niveau du nombril, non, ça va jusqu'au niveau des pecs. Le concept, c'est eh bien, de se rafraîchir. Alors pourquoi pas simplement enlever son t-shirt. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On en revient encore une fois au style. Je trouve pas ça vraiment très stylé, mais voilà, le Thaïlandais aime bien relever son t-shirt, se foutre du yadom dans le pif et avoir un sac plastique de chez 7-Eleven sur la tronche. Alors numéro 5, j'aurais pu en mettre pas mal, hein, des trucs au niveau de la bouffe, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'exaspèrent, que je ne comprends pas. Celui-ci étant breton, je me suis dit que je vais le mettre dans la liste parce qu'il est quand même assez corsé. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Ça va être manger une crêpe avec du porc. Je ne sais pas d'où tu me regardes, en France ou dans le monde. En tant que breton, c'est un sacrilège. Une crêpe, c'est un dessert. Une crêpe est censée être sucrée. Les mecs, ils te font la crêpe devant toi. Donc la crêpe, elle est sucrée. Et puis ils te mettent du porc comme des saucisses, ou ils te mettent du porc qui ressemble un peu à de la ficelle.
c'est du porc qui est un peu bizarre. Ils te mettent un œuf, ils te mettent différentes sauces, ils te mettent différents trucs. Et toi, tu manges ça derrière. Et ben en fait, tu as voilà, un goût qui est sucré et salé. Et moi, c'est un truc, voilà, je ne comprendrai jamais. Alors, tu as la version petite crêpe et tu as la version grande crêpe qui est en plus croustillante. Tu croques dedans et elle se brise directement. C'est vraiment spécial. Donc, pour un breton comme moi, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Chose numéro 6 que je ne comprendrai jamais en Thaïlande, ce sont les gonzes qui font du patin à glace quand ils marchent. Tu fais du patin à glace, Roger? Alors par chez toi, je ne sais pas comment que ça fonctionne. Moi, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'était quand tu marches, tu lèves les pieds. Et j'ai remarqué qu'en Thaïlande, comparé à la France, alors peut-être que ça a changé en 10 ans, j'en sais rien, d'ailleurs tu peux me le dire en commentaire, mais de ce que je me souviens à l'époque, les gens levaient dans la grande majorité leurs pieds en marchant dans la rue. En Thaïlande, c'est monnaie courante. Il y a énormément de gens qui marchent en mode, moi j'appelle ça en mode feignasse, qui font du patin à glace en marchant. Et je déteste ça, ça m'énerve. J'étais prof, donc j'ai vu voilà les gamins qui faisaient ça. Ça m'est arrivé plein de fois de les reprendre et leur dire lève les pieds, t'en as deux, utilise-les. Voilà, c'est un truc que je ne comprendrai jamais en Thaïlande. Alors celui-ci, il me fait marrer. Donc au début, j'étais surpris. D'ailleurs, au final, comme toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, c'est comme tout, hein. Moi, j'aime bien dire que l'humain est bien foutu parce qu'il s'adapte. Ça va être les gars qui te disent bonjour 20 fois par jour. Quand je dis les gars, en général, ça va être les agents de sécurité. Alors, si tu habites en Thaïlande, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Si tu as un condominium, tu as les gars qui bossent en bas, hein, qui t'accueillent, et tu peux passer 10 fois dans la journée et ils vont te dire bonjour. Donc, au début, ça fait un peu bizarre parce que tu te dis, non mais attends, je suis passé il y a 3 minutes, tu m'as déjà dit bonjour. Mais le truc le plus marrant avec ça, si on peut dire que c'est marrant, c'est que souvent c'est qui tout double. C'est-à-dire que tu as un gonze qui va te dire 20 fois bonjour dans une journée, et puis tu as un autre gars de sécurité ou même ailleurs, hein, ça dépend où est-ce que tu vas, qui lui ne va jamais te dire bonjour. Donc c'est tout ou rien. C'est soit on te dit bonjour sans arrêt, ou soit on te dit jamais bonjour. Voilà, moi c'est un truc que je ne comprendrai jamais en Thaïlande, mais au moins ils sont polis. Le suivant, j'en suis friand. Si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que j'en parle assez souvent, quand l'occasion se présente. Ça va être les gars qui bossent en tongs. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. Alors, il y a des coins où ça se comprend. Tu vas dans un salon de massage, tu as la meuf qui est en tongs, voilà, là, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je te parle des gars qui bossent par exemple en tant que mécano. Mécano, c'est pas le travail le plus safe au monde. Tu as des clés à laine, tu as des bagnoles, tu as des scouts, tu as des pièces qui sont super lourdes. Les mecs, ils bossent en tongs, ils n'ont pas peur de s'éclater les doigts de pied. Ça, c'est quelque chose qui est inimaginable en France. Tu es obligé d'avoir des chaussures de sécurité. En Thaïlande, ça passe crème. Et pour moi, le pire du pire, hein, j'en ai déjà vu, ce sont les gars qui bossent en construction et qui sont en claquettes. Les mecs qui bossent avec des marteaux, des massues, des machines, tout ce que tu veux, et ils sont en tongs. C'est chaud, non? Tiens, toi, en parlant de gars de construction, comme quoi je dis pas des conneries, regarde ces grolles. Là, c'est dans mon village. Voilà quoi. Les pieds à l'air. Allez hop. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Tu vois que je dis pas de conneries. Hein. Alors, numéro 9. Celui-ci me fait bien rire aussi. C'est les Thaïlandais qui mangent par terre quand juste derrière tu as un canapé. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. J'ai pourtant demandé à ma femme, d'ailleurs je vais te mettre une petite vidéo par là. Est-ce que vous savez qu'on a un canapé derrière? Et je lui ai demandé pourquoi vous mangez par terre quand il y a un canapé qui est juste derrière vous, quoi. Pour un mec qui vient de France, c'est inimaginable. T'as zéro confort. Et quelle a été sa réponse? Eh bien justement, l'inverse. Elle m'a dit, bah non, nous, se mettre par terre, c'est plus confortable. Putain, la vache, 2 salles, 2 ambiances.
Moi, je vois pas où est le confort de se mettre par terre sur du parquet. T'as mal au cul, tu peux même pas te tenir droit parce que t'as rien derrière pour te soutenir le dos. Tu claques la bise à la poussière qui est par terre. T'es au même niveau que les chiottes. Bref, moi, c'est pas mon délire. Mais pour les Thaïlandais, voilà, ils kiffent. Encore une chose que je ne comprendrai jamais en Thaïlande. La télévision en Thaïlande, alors il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On va prendre les choses étape par étape, mon ami Virenque. La première chose, ça va être tout ce qui est bruitage. Eastland. Eastland. Again. Eastland. Eastland. ต่อไปค่ะ ต่อไปนะ โอ้อันนี้ง่ายง่าย ฟูตุลิ ฟูตุลิ F U ฟู ฟู T U ตู R E ลีฟูตุลิจดด้วยค่ะจดด้วยค่ะฟูตุลิ Ils mettent des bruitages partout, sans arrêt. Ça fait vraiment bizarre. On n'est pas habitué à ça. Donc ça, c'est le premier truc que je ne comprendrai jamais. La deuxième chose, en ce qui concerne la télévision en Thaïlande, ça va être les images qui passent en boucle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On va dire que voilà, il y a eu, je sais pas, un vol dans un magasin, par exemple. Ils vont passer les images de ce vol en boucle pendant le journal télévisé. Tu vas voir le présentateur qui va en parler avec voilà, son assistante, avec des invités. Et les images, elles vont passer en boucle et en boucle et en boucle. Et moi, je regarde ça et je me dis, mais ok, c'est bon, on a compris quoi. Le mec, il lui a volé son sac. Pourquoi vous arrêtez pas de passer l'image en boucle? Voilà, c'est quelque chose que nous, on n'a pas chez nous en France. Et c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Dernière chose par rapport à la télévision, ça va être ce qu'ils regardent eh bien, à la télé. C'est à 90% du Thaï Lakorn. Alors Thaï Lakorn, ça veut dire quoi? C'est en gros les feux de l'amour en France. C'est des films, c'est des séries de drama. Les Thaïlandais en sont fous. Moi je dirais, hein, en Thaïlande, tu as 90% de drama et tu as 10% de films d'horreur avec des fantômes. Voilà, ils sont vraiment à fond dans tout ce qui est séries, films, à l'eau de rose. Voilà, moi c'est pas mon délire, c'est encore une fois un truc que je ne comprendrai jamais. Bon bah celle-ci elle est intéressante pour nous, hein, parce que la vie est quand même plus simple. Ici, ça va être la police qui t'arrête parce que eh bien, tu n'as pas ton permis de conduire et qui va te mettre une amende de 400 bahts, 800 bahts et te laisser repartir avec ton scoot. Ça, je ne le comprendrai non plus jamais. Mais comme je viens de le dire, c'est cool pour nous, au moins on est tranquille. Et dans le même délire, hein, c'est d'aller passer son permis scoot et t'arrives avec ton propre scoot. C'est n'importe quoi. De toute façon, pour tout ce qui est conduite en Thaïlande, là je te fais une vidéo où je te donne 15 choses que je ne comprends pas. Mais je pourrais en mettre bien plus que ça parce que rien que sur cette partie, il y a énormément de choses. D'ailleurs, la suivante, ça va être le conducteur qui a un casque sur son scoot et le passager arrière qui n'en a pas. Voilà, ça je ne comprendrai jamais. La police, il laisse passer. En général, il se soucie du chauffeur, mais le gars derrière, c'est pas trop grave. Par contre, si les deux n'ont pas de casque, tu risques de te faire arrêter. Après, c'est au bon vouloir de la police, hein, ils peuvent te laisser passer, ils peuvent t'arrêter, voilà, on ne sait jamais trop ce qu'ils veulent. Ah oui, puis j'allais oublier, les mecs qui sont à 13 sur un scoot, c'est pareil, c'est un truc que je ne comprendrai jamais, ils passent à côté de la police, tout le monde s'en bat les steaks, toi par contre tu arrives derrière, tu es tout seul sur ton scoot, tu as ton casque, tu as tes genouillères, tu as tes coudières, le policier il t'arrête parce que tu as un phalangue, et là il y a un contrôle. C'est bizarre, non ? Alors celui-ci, il est très très fort. D'ailleurs pour moi, c'est un super pouvoir. Le Thaïlandais peut s'endormir en 15 secondes chrono. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le Thaïlandais aime bien faire des siestes. Ça se voit beaucoup d'ailleurs au niveau des taxis motobikes. Ils ont leur hamac qui est installé dans leur petite cabane. Moi, j'ai des gens autour de moi dans la famille Akei. D'ailleurs, pas Akei, hein, c'est l'exception à la règle. Elle a beaucoup de mal à s'endormir. Par contre, sa sœur, tu la mets dans un canapé, en 15 secondes, elle est partie. Elle a un de ses cousins, il peut dormir n'importe où. Tu le mets sur une planche de fakir, en 15 secondes, le mec, il est endormi. J'étais chez mes beaux-parents, pas plus tard qu'hier. Tu avais le beau-père qui dormait en mode quinconce. Il était
comme ça contre le mur. Donc ça, c'est vraiment un truc que je comprendrai jamais en Thaïlande. Mais c'est super, hein. Je rêverais de pouvoir faire comme eux. Et c'est vrai que voilà, la sieste, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du Thaïlandais. Et nous, en France, c'est pas trop notre délire. Alors peut-être dans le sud. Confirmez-moi les gars du sud. Alors celle-ci, j'étais obligé de la mettre par rapport à mon taf, mon ancien taf. Tu le sais sûrement, hein, j'étais prof ici en Thaïlande pendant pas mal d'années. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Bon, il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais compris en Thaïlande au niveau du système éducatif. Bon, on fait avec, hein, on n'est pas chez nous, c'est eux qui décident. J'étais pas d'accord et je ne l'ai jamais été. C'est le fait de faire passer les élèves dans la classe supérieure alors qu'ils n'ont pas le niveau. Moi, c'était au niveau primaire. Après, ma femme, elle me dit, oui, mais non, c'est pas pareil quand tu es... au collège, au lycée, nanana. Moi, dans toutes les écoles que j'ai vues, c'était à peu près le même délire. Alors, tu as des gamins qui sont nuls, mais vraiment nuls. Après, c'est pas forcément leur faute, hein. Il faut tout pour faire un monde, hein. Peut-être que les profs n'étaient pas bons non plus. En tout cas, voilà, tu as des élèves qui sont moins bons que d'autres. Donc moi, voilà, j'ai des gamins qui avaient dans ma classe 3 de moyenne, et encore, je suis gentil. Et quand on arrivait à la fin du semestre et qu'il fallait faire les bulletins avec les scores et tout, mes profs Thaï m'ont toujours dit « Ah bah tu vois, lui il a tant de points, c'est pas possible, il faut lui donner plus ». Je devais à chaque fois grossir les notes de certains élèves. Je me suis toujours battu contre ça, j'ai toujours dit aux profs Thaï « Mais pourquoi vous ne lui faites pas refaire une année ? Comme ça il va pouvoir justement rattraper toutes ses lacunes ». Parce que pour moi, ça, ce n'est pas l'aider, de le laisser passer à la classe supérieure. Ça va faire qu'empirer son cas. Le gamin, il va arriver à 18 ans en terminale, il ne saura ni lire ni écrire. Mais bon, voilà, c'est ce qui se passe en Thaïlande dans certaines écoles. J'imagine que ce n'est pas partout pareil. En tout cas, dans celle où j'ai été, c'était comme ça. Et voilà, je ne comprendrai jamais. Ok, et la dernière, c'est celle qui est la plus what the fuck. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. À chaque fois que je vois une personne qui a cette spécificité, je bug, je comprends pas. Je me dis pourquoi. Bref, je pense que tu as envie de savoir de quoi je parle. Ça va être les filles qui ne se rasent pas les jambes. Et attends. Quand je dis les filles qui ne se rasent pas les jambes, on ne parle pas de 2-3 petits poils qui se baladent, qui se battent en duel. Non, je te parle de jambes de rugbyman. Regarde, je te montre les miennes. Je ne suis pas un gros poilu. Eh bien, dis-toi qu'en Thaïlande, tu as des meufs qui ont plus de poils sur les jambes que moi. Et c'est des poils bien noirs, bien visibles. Et ça, c'est un truc... Je ne comprendrai jamais. En plus de ça, en général, tu les vois, elles sont en petits talons, par exemple les filles des offices, comme à l'école. Moi, j'en ai vu beaucoup en école. Donc, c'est petite jupe de prof, toi, bien habillée avec l'uniforme, donc avec les petits talons, les petites soquettes et tout. Et puis là, tu vois une jambe, mon pote, de gorille, et tu te dis, mais c'est quoi le concept ? Je comprends pas. Et l'une des premières réflexions que je me fais à chaque fois, c'est quel type de mec sort avec des meufs pareilles ? Et je vais encore aller plus loin. Quand je vois ce genre de jambes, j'ai cette vision, je ne sais pas pourquoi. J'ai cette vision de la meuf avec son mec dans le lit, le mec comme ça avec les deux jambes. Il fait ce qu'il a à faire, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il se pose pas la question, mais putain, mais je suis en train d'avoir une relation avec Robert ou qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'est mind-blowing, comme ils disent en anglais. Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Il y a énormément de filles en Thaïlande comme ça qui ne se rasent pas les jambes. Alors après, ne me pose pas la question de comment que ça se passe un peu plus haut. Si tu te rases pas les jambes, tu vas pas te raser là non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... si tu rencontres une fille comme ça, n'oublie pas ton taille est parce qu'il va y avoir du taf.
Voilà pour ce qui est des 15 choses que je ne comprendrai jamais en Thaïlande. N'oublie pas de me mettre en commentaire quelles sont pour toi les choses, je ne te demande pas de m'en donner 15, mais les choses que tu ne comprendras jamais en Thaïlande. En tout cas, si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Un poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!